Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là donc dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours, tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoique ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Allez, on continue avec vous, les Sagittaires. Bienvenue dans votre lecture du mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on commence ici avec les énergies des murmures de Ganesh pour votre mois d'avril 2024. Quelle est l'énergie ici autour de votre signe, les Sagittaires? Qu'est-ce qui nous arrive puisque je suis aussi Sagittaire? Oula. Allez. Merci beaucoup. Alors, qu'avons-nous ici? Ressources. Les ressources ici. Oh, intéressant. Carte numéro 7 ici. Les ressources. Alors, bon, ici, il s'agit de ressources alimentaires apparemment. Mais bien sûr, nous n'avons pas que ça comme ressources. Ici, du tout. Alors, moi, ça me fait penser quand même à de l'abondance, là. Hein. Ce personnage est dans l'abondance. Allons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tears of joy and sadness. Des larmes de joie et de tristesse. Vous oscillez entre deux énergies. C'est très intéressant, ma foi. C'est très intéressant. Allons voir ici. Donc là, on voit que, déjà, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'aller tirer un peu dans vos ressources. Hein. Là, en gros, c'est un peu l'énergie de accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous, les gars. Alors, attendez, on va voir ce qu'il y a derrière parce que je suis très, très intriguée. Bien sûr. Surtout que je suis concernée aussi. Qu'est-ce qui nous arrive? Les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. Voilà. Oh. Oh là 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 là. Bon, on a une énergie, on a une belle énergie divine qui nous accompagne ici. Ouais. Une belle énergie divine qui nous accompagne. On a le numéro 44 avec la direction divine. Je suis la voix. Je suis la voix. Alors, on peut le prendre dans différents sens. Je suis la voix ou je suis suivre la voix. Est-ce qu'on passe de larmes de tristesse à des larmes de joie ici? Alors, on va prendre l'oracle de la voix de l'âme. De la voix des âmes, je crois. Alors, les Sagittaires. Oh, vous êtes guidés, là. Là, on est guidés. On est guidés. Message libre. D'accord.
Ça veut dire que c'est un message qui peut concerner vraiment beaucoup de domaines, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? C'est encore très mystérieux, hein. Souffrance physique. Il y a certains sagittaires ici qui ont des souffrances physiques. D'accord. Et la libération. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau, ça, les gars. C'est méga beau. Donc ici, on a des libérations. On a des gens ici qui vivent des choses émotionnellement, qui vont toujours tirer de la ressource à l'intérieur d'eux. Au bout d'un moment, ça déborde. D'accord? Et il y a même des gens qui n'arrivent pas à accepter leurs émotions, à les écouter, les entendre, et qui, du coup, ont le corps qui prend le relais ici. D'accord? On a des gens qui ont le corps qui prend le relais. Vous avez des souffrances physiques. N'oubliez pas que quand même souvent, bien sûr, attention hein, au discours, mais souvent, le corps parle à la place de notre âme ou de nos émotions. On veut nous montrer quelque chose. 4,44 quand je dis ça, les amis. Et là, vous allez libérer ce qui est l'émotion qui passe par la souffrance physique. Donc là, il y a une émotion qui vous fait mal dans votre corps qui demande à être libérée. Et c'est pour ça que vous avez mal. Ok. Ça vous demande justement d'aller puiser dans vos ressources, sûrement. Ça doit vous fatiguer, ça doit... Moi, j'ai hâte d'avoir plus d'indices sur cette carte des larmes de joie et de tristesse. Donc, est-ce que les larmes de tristesse ici sont liées aussi à la souffrance physique et que vous allez réussir à libérer en suivant la voie divine? Et ici, du coup, vous allez passer à des larmes de bonheur parce que vous suivez la voie divine. Il va se passer quelque chose là. Hein. Là, avec la direction divine. Là, je sens que les larmes de joie, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on pleure avec des larmes de joie. C'est pas pour rien qu'on pleure avec des larmes de joie. C'est souvent pour un grand, grand, grand bonheur. Mais Oméga, il y a quelque chose qui prend fin ici pour vous. C'est la fin de l'isolement. C'est la fin... Voilà, on sort d'un isolement. On s'ouvre au monde ici, là. On s'ouvre à l'extérieur. Alors, à qui? À Dieu, à quelqu'un, à quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes isolé à un moment donné, peut-être. Et là, c'est la fin de cet isolement. Là, de toute façon, vous en sortez. On va les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là 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 là. Donc, on sort de l'isolement parce que, voilà, bah ok. On a un contrat ici avec quelqu'un. On a signé un contrat. De toute façon, vous pouvez... voilà. Alors, je sens, c'est vraiment... De toute façon, j'ai pas le choix. C'est un truc comme ça. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais c'est écrit, quoi. C'est écrit dans la matière. Enfin, pas dans la matière, mais c'est écrit. C'est écrit. Vous avez signé. Vous vous êtes unis par un contrat à quelqu'un, ici. Au niveau de votre âme, hein, d'accord? On est bien d'accord. Depuis très longtemps. Et ici, en fait... Ce lien, il est là depuis longtemps. Hein. Il est là, mais il n'est pas matérialisé. Et là, j'ai l'impression, avec cette science ici, que, oh, peut-être, attention, on va le matérialiser. Enfin, ça va se concrétiser. Donc, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle et ne vous inventez pas une vie au travers de mes paroles. Hein. Excusez-moi, mais il y en a qui le font. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les tarots? Concrètement, ça nous donne quoi concrètement ici pour vous les Sagittaires? Parce que bon, c'est ça qu'on veut savoir quand même. Enfin, même si là, on a déjà très bien compris hein, qu'il y avait des libérations en cours déjà. Mais là aussi, hein, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous avez aussi de la ressource. Vous avez de la ressource. C'est comme si vous aviez alimenté la ressource. C'est comme si avec toutes les libérations, le travail que vous avez fait sur vous ici, c'est bon. Vous êtes dans l'abondance au niveau, comment dire, comment je pourrais expliquer ça?
Vous êtes dans l'abondance d'alignement, de bien-être, de réparation, de libération. On se sent bien, en fait. Hein. On est prêt, quelque part. Quelque chose qui se passe comme ça. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi? Merci. Voilà, le 7 d'épée. Vous avez eu un sentiment de trahison de par le passé ou de trahir. Mais c'est derrière vous et vous avancez. Vous avancez par rapport à cette énergie-là. Il y a eu quelque chose, un mensonge, il y a eu quelque chose... ouais, moi j'entends mensonge déjà, là j'entends direct mensonge. Alors quelqu'un s'est menti à lui-même ou quelqu'un a menti à l'autre. Il y a de l'agression verbale, j'entends là aussi. Enfin, agression verbale. Non, c'était peut-être dur à entendre ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez dit. Ouais. Et là, vous, par rapport à cette énergie... Voilà, on voit que vous travaillez, que vous avancez, que vous progressez, que vous allez vers une forme de réussite. Vous ne chômez pas, en fait. Vous ne chômez pas. Il y a eu peut-être aussi une trahison de la part de quelqu'un, que vous avez travaillé sur vous également, c'est possible. En tout cas, il y a eu un manque d'honnêteté ici, clairement. Ouais, là, ça bosse. Hein. Là, ça bosse sévère. Hein. Là, ça bosse sévère. Entre l'huile de denier et le valet de denier, là, vous bossez. Hein. Ah, là, on bosse. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on bosse. Waouh, pour aller au roi de denier. Ouais, c'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup parce que là, on était sur des énergies quand même très subtiles, très invisibles, hein, très émotionnelles. Et là, ça y est, on est dans le concret. Ici, il y a de la concrétisation. C'est pour ça qu'on avait la science ici. Il y a de la matérialisation. Donc ici, après une période de silence, d'isolement... un sentiment de trahison de la part d'une des deux personnes, ou peut-être pourquoi pas même des deux. Ici, on avance, on progresse. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail qui est effectué ici. Un gros travail, un gros investissement sur le travail et qui va vous amener, et aussi une nouvelle manière d'amener de voir les choses. Hein. Ici, il y a des gens, ils ont ouvert des bouquins, ils ont travaillé à fond sur leurs énergies, sur la compréhension, sur voilà, comprendre des choses sur un sujet peut-être très particulier, pourquoi pas. Et là, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est bon, vous ne apprenez plus rien. Le roi de denier, il est à son plein potentiel. Dans son plein potentiel, il a de l'expérience, il a de l'abondance, il a quasiment plus rien à apprendre des autres. Après, c'est l'empereur qui est au-dessus de lui, quoi. D'accord? Donc là, on a un grand bien-être, un grand savoir, une grande connaissance, de l'abondance financière, du confort et surtout un énorme alignement. Donc, c'est super beau. Donc, que ce soit... Je pense que là, on parle de vous. Bien sûr, c'est vous qui travaillez sur vous. Hein. Peut-être la personne en face aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces énergies-là aussi. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine professionnel ce qui vous attend, les Sagittaires. Allons voir ça. Hop. Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine professionnel, les Sagittaires? On va prendre les miroirs. Donc, j'ai une voix très enrouée, vous m'excusez. Je ne sais même pas pourquoi. C'est mon chakra-gorge. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on... Ah, encore cet enfermement, dis donc, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous êtes replié sur vous depuis un certain temps, là, dis donc. Pourquoi? Après avoir eu des remontrances, des discussions qui ne vous ont pas plu, des directions qui ne vous plaisent pas. Il y a quelque chose, là, il y a quelqu'un qui... vous êtes malmené ici, peut-être certains Sagittaires, par un employeur. Ouais, c'est possible. Ici, on est peut-être malmené par un employeur. Ici, on a des discussions qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vous font pas plaisir du tout. Qui peut-être dure depuis un certain temps. Et vous, pour vous protéger, eh bien, vous vous êtes isolé de cette personne ou de cette entreprise, de ce fonctionnement. On voit que vous allez faire signer un compromis. Peut-être que vous allez réussir à partir. Ouais, 6 de denier, hein, on fait un compromis là. On a un échange assez équilibré quand même. On trouve un accord, un compromis, une négociation, une conciliation avec votre
votre employeur, j'ai l'impression ici. Sensation de victoire par contre pour vous, parce que c'était absolument pas votre place. Hein. Voilà, regardez, on a l'énergie du diable ici. On voit bien que là, au niveau boulot, les Sagittaires, vous étiez dans une position plutôt très toxique. Très toxique, ça ne vous convenait pas du tout. Alors, soit c'est les gens, soit c'est le travail, mais il y a quelque chose qui n'allait pas et qui vous desservait. Waouh, ouais, des peurs et tout, c'est un truc de fou. Waouh, et la tour. Ah ouais, ben là, là, au niveau pro, je vous le dis tout de suite, le mois d'avril, ça va envoyer. Hein. C'est-à-dire que là, alors, vous travaillez sur vos énergies, vous travaillez sur votre bien-être, votre alignement par tous les côtés. Vous êtes guidé, vous êtes sur des voies de libération. Donc, du coup, l'univers, lui, il cherche pas à savoir de quel domaine, quand il veut vous aider, il cherche pas à savoir dans quel domaine. Hein. Lui, il va faire un travail général. D'accord? Donc là, en gros, vous n'êtes pas à la bonne place au niveau boulot. Et vous allez un peu vous faire... pas dégager, mais voyez, voilà, on va vous remettre à votre place, quoi. Vous n'êtes pas à votre place, vous ne voulez pas le voir pour certains, ou peut-être pour d'autres, pas assez la force de dire les choses, ou de vous défendre, pourquoi pas, parce que ça peut être dur aussi des fois. En tout cas, ici, vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord, ça sera victorieux, et vous allez vous libérer définitivement. En fait, là, vous ne pouviez même plus retourner à votre travail. Hein. Là, il y a des gens, ils ne peuvent pas retourner à leur travail, parce que ça vous rend malade. Ça vous rend malade, vraiment, de juste y penser, quoi. Donc là, il y a une fin plutôt inattendue ou qui arrive très rapidement comme ça suite à un gros éclat pour moi, une grosse dispute ou vraiment un gros malentendu. Un gros malentendu, c'est ce que je vois. Ok. Allez, on va aller dans le domaine sentimental, voir ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Bien sûr, les amis, vous remettez dans votre contexte. Mais là, il est question de se protéger au niveau professionnel. Il est question de se protéger d'énergies qui sont vraiment pas bonnes au niveau du travail. Donc, ça peut être lié à des collègues, ça peut être lié à votre patron, ça peut être lié au fonctionnement de l'entreprise qui n'est pas aligné avec votre fonctionnement à vous. Allez, dans le domaine sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Juste pour le travail, par rapport aux personnes qui cherchent un emploi, vous pourriez le trouver, vous allez peut-être trouver cet emploi, mais il y aura une problématique très rapidement, très rapidement. Pour moi, vous allez même, pour certains, partir pendant la période d'essai, vous voyez, ça tient pas, quoi. Et un peu en claquant la porte. On n'aime pas être pris pour un... J'entends ça. Voilà, voilà. Allez, domaine sentimental, on va prendre 2 cartes de chaque oracle et voir ce que l'on nous dit dans le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a les deux, c'est bon. Et le dernier ici, langage. Langage amoureux. Les Sagittaires, au mois d'avril 2024, domaine sentimental, s'il vous plaît. Merci. 1 et 2. Merci, super. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous ici? Laissez partir votre ex. D'accord. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, écoutez, franchement, c'est plutôt très clair. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Il y a un manque de confiance en vous ici, certains. Alors là, on a une personne de la Vierge qui peut intervenir, du signe de la Vierge. Peut-être ici aussi que ça peut être un... Enfin bref, le Vierge est concerné. Vous voyez, ça revient. Il y a une énergie ici d'une personne
Alors c'est intéressant parce que on vous dit de lâcher prise sur votre ex. Lâcher prise sur votre ex. Vous devez lâcher prise. Il y a un manque de confiance en vous qui est né pour moi ici et qui est lié justement alors comment vous dire ça? À une personne qui n'a pas été du tout délicat. Pourquoi pas qu'il vous a menti? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, on vous parle d'une réconciliation. Il y a une réconciliation là qui arrive. C'est marrant parce qu'on sent que vos amis ils vous poussent ils vous poussent à ne pas aller vers cette personne. Et vous allez y aller quand même. Et on nous parle de trahison, de manipulation et de mensonge ici. Mais malgré tout, il y a un rapprochement, des retrouvailles et une réunion. On va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Les Sagittaires, avril 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les Sagittaires, là, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, avril 2024. Qu'est-ce qui arrive pour les Sagittaires, concrètement, dans la matière, ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bien sûr, ce sont des énergies générales. Prenez ce qui vous parle, les amis. Alors, attendez, parce que là, ça fait beaucoup. Donc, on a le roi de coupe. Ah non, il y en a 5, c'est parfait, on va les garder. On a le roi de coupe. On a le 6 d'épée. On vous dit, laissez partir cet ex. Bon, 6 d'épée, je m'éloigne d'une énergie qui ne me convient pas. Un roi de coupe, quelqu'un qui a l'air d'avoir des sentiments pour vous, quand même, sincères pour moi ici. Mais on s'éloigne, on fait notre chemin, on fait notre route. Le valet d'épée, en attendant, on est en train d'intégrer plein d'informations. On a des nouvelles idées, on a envie de faire des nouvelles choses. On pense à soi. Nos pensées sont tournées vers nous, ici. Ouais, c'est ça. Sur le travail. Là, il y a des personnes qui se sont tournées vers eux-mêmes pour travailler sur leurs propres énergies. Il y a de l'investissement ici. Pour pouvoir ici se positionner dans un couple, dans des sentiments amoureux. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est déjà démarré, en fait, et qu'il y a une séparation entre deux personnes. Ces deux personnes sont en train d'œuvrer, de travailler. Elles ont besoin de travailler sur elles. Elles ont besoin de comprendre, de comprendre des clés, de libérer des énergies, des mémoires cellulaires aussi ici. Et ce sera uniquement... Alors, c'est un peu du chantage, hein, ce que je suis en train de vous dire. Je suis désolée et je veux pas non plus vous mettre de pression ou vous faire vous sentir pas capable. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous entendez ce message, c'est que vous pouvez l'entendre. Justement, pour moi. À force de travail, de travail sur vous, ici, vous allez pouvoir ici vous positionner vis-à-vis d'une personne. Alors, le positionnement, on ne vous dit pas lequel ça va être. Pour certains, ça va être l'éloignement. Pour certains, ça va être la réconciliation. À vous de voir. Ici, normalement, quand vous êtes arrivé à ce stade, bah pour certains d'entre vous, il y en a qui vont être capables de dire, ben non, je ne veux plus être avec toi. C'est terminé. Parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et puis, on ne peut pas passer tout le temps des larmes de joie aux larmes de tristesse comme ça. D'accord? On aimerait bien avoir des larmes de joie permanentes. Pour certains, je vais bien dire pour certains, ici je vais rajouter ça, il y a un lien particulier, il y a un lien d'âme, d'accord? Donc vous allez être de toute façon poussé par la source pour faire tout ça. Hein, et vous allez le sentir et il va bien vous le montrer. Ou il ou elle, enfin la source divine, va vous le montrer les amis. Allez, on va aller voir quelques petits conseils pour vous ici. Donc là, si vous êtes célibataire, les amis, bien sûr, il faut laisser partir cet ex pour pouvoir générer une nouvelle personne dans votre vie. Parce que là, il y a quand même de la réconciliation après des fourberies. Hein. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, le conseil avec l'oracle des météores pour votre mois d'avril 2024, les Sagittaires. C'est parti. Oh my God. Tout est par terre. Oh, bah, ça, écoutez, il y a écrit bonheur total. Moi, je prends. Bonheur total, on prend, nous. Mais, hop.
mais elle a sauté, mais je la reprends quand même. Allez. Évidemment. Alors, rupture. Bon, bah décidément, hein, on vous pousse à la rupture. On vous pousse à la rupture. C'est bon, on passe à autre chose. Il y a encore le 44 qui est là. Hein, la rupture, on est sur le numéro 44, les amis. Hein. Chakra du cœur, pardon. Ok, bon, attendez. Non, on ne vous conseille pas du tout la rupture. Suite à une rupture. Suite à cette rupture. Là, il y a un travail sur le chakra du cœur à faire. Il y a une ouverture du chakra du cœur à mettre en place. Il y a un travail sur le cœur, sur l'amour. Ici, il y a quelque chose à pardonner. À se pardonner à soi-même ou à pardonner à quelqu'un. Ce pardon que vous allez accorder va apaiser les émotions. Ce beau phénix, là, cette pyramide d'élévation, c'est magnifique. Là, il y a une renaissance hein, pour certains. Ça fait beaucoup, les gars. Une seule. Merci. Queen Bee. Queen Bee. Comment? Mais non, mais... Pff, on adore. On adore. Croiser des chemins. Croiser des chemins. Il y a une réconciliation. Là, il y a... Alors, si ce n'est pas une réconciliation, de toute façon, il y a une rencontre. On se voit pour établir une communication, pour parler. Parce que là, c'est ça. Donc là, un pardon accordé qui va apaiser vos émotions. C'est le conseil que l'on vous donne de travailler sur votre chakra. Ouvrez votre cœur. Arrêtez d'être dans l'ego. Là, on sent que dans cette énergie, il y a un ego de chaque côté des deux personnes. On apaise les émotions, on pardonne, on se détend et on reprend confiance. On reprend confiance ici. Alors, attendez, on va prendre des petites synchronicités avec l'oracle d'Anka. Voir qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui vous a emmené à ça. Des harmonisations du cœur et du mental ici. Hein. Soit vous... Enfin, il faut pas... faut laisser place au cœur et au mental pour obtenir des réponses. C'est une rupture amoureuse qui vous a traumatisé là. Un schéma répétitif qui se met en place. L'intention d'autrui sur vous. Et une dernière, l'inaction. Donc ça, c'est des énergies que vous pouvez vivre actuellement ou avoir vécu dans le passé. Ce sont des synchronicités. C'est pour que vous puissiez bien vous reconnaître dans le tirage. Mais là, il y a des gens qui ont du coup eu des ruptures amoureuses difficiles qui reproduisent des schémas. J'en ai même là, ici, c'est des vies antérieures pour certains. Je vais le dire comme ça en passant parce que bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, ce sont mes convictions. Donc, je m'en fiche un peu. Même, je dirais même des vies parallèles plutôt que des vies antérieures. Mais bon, ça, ceci est une autre histoire, n'est-ce pas? Schéma répétitif, du coup, vis-à-vis de ruptures amoureuses déjà passées. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui vous ont fait du mal. Hein. Il y a eu des gens qui vous ont fait du mal ici et ça a été un traumatisme. Vous pouvez avoir parfois des énergies d'inaction. Vous n'arrivez pas à être dans l'action. Peut-être des troubles, de l'attention. Possible aussi ici pour vous. Ça, c'est possible. Voilà, les amis. En tout cas, ce que je peux vous dire. En tout cas, ici, on vous dit que c'est bon. Là, il y a un tout petit peu de travail et c'est bon. Vous allez être bien. Vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre confiance dans votre pouvoir créateur personnel et individuel et ressentir que vous n'avez besoin de personne. D'accord? Ou peut-être finalement, cette personne, j'en ai besoin dans ma vie. Enfin, j'ai envie qu'elle soit dans ma vie. D'accord? Allez, dernier message. Eh ben, dis donc. Ah bah écoutez, on est dans le même thème. Hop. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, d'ailleurs, qui dit avoir de la compassion envers soi-même, c'est aussi en avoir pour les autres. L'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Soyez bon envers vous-même. Et là, la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Écoutez, si ça, c'est pas un message clair, net et précis, soyez bon envers vous-même. Libérez des émotions qui vous font souffrir dans votre corps physique. Écoutez la voix divine. Vous êtes guidés. Il y a plein de gens ici qui sont guidés, j'en suis sûre.
Vous avez énormément de ressources, sachez les utiliser. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort, les Sagittaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Allez, bonne fin de journée à tous.